En France, un tiers des calories que nous consommons provient d'aliments ultra transformés. Ils sont découpés, cuits, salés ou même avec des additifs. Qui produit ces aliments transformés? L'industrie agroalimentaire. Elle produit des aliments très variés partout en France, mais on observe une différence fondamentale entre les entreprises. Leur taille. Sur 100 entreprises agroalimentaires, 98 sont des petites et moyennes entreprises. Elles emploient entre 10 et 250 personnes, mais il en existe aussi de très grandes, pouvant employer 80 000 personnes partout dans le monde. Toutes ces entreprises ont un impact sur la planète. Elles utilisent des ressources en eau, en énergie, rejettent des gaz à effet de serre. Elles doivent donc, sans attendre, produire de manière plus responsable. Mais est-ce réellement possible? Dans ma thèse, je cherche à établir si les petites et moyennes entreprises ont la capacité de relever le défi de la transition écologique. Dans un contexte de hausse des charges, souvent de plus en plus lourdes, je cherche à savoir si les investissements pour garantir cette transition sont concevables. Pour cela, je travaille de deux manières différentes. D'abord, en tant que géographe, je scrute les investissements privés ou publics des PME et je répertorie les transformations de leurs usines partout en France. Je compare ces données avec celles des grandes entreprises et je réalise des cartes à différentes échelles. Ensuite, je pars à la rencontre des chefs d'entreprise dans les salons professionnels ou au sein même de leurs usines. Bien qu'ils soient parfois difficiles d'accès, je parviens à leur demander comment ils mettent en place la transition écologique, mais aussi ce qu'ils ne font pas et pourquoi. Un véritable travail d'enquête. Quels résultats apparaissent? Les petites et moyennes entreprises investissent dans la transition dès qu'elles le peuvent, et même d'une multitude de manières. Elles achètent de nouvelles machines qui consomment moins d'eau, passent à des énergies renouvelables, suppriment les emballages plastiques ou même s'approvisionnent en local. Par contre, une réelle inégalité d'accès à la transition écologique se dessine. Géographiquement, cela se perçoit. Dans le Grand Est, 22 projets de décarbonation dans l'industrie agroalimentaire ont été financés via France Relance. Un seul était à destination d'une petite entreprise. Pourquoi? Parce que les grandes entreprises ont plus de facilité à mettre en place la transition. Elles ont plus de moyens, sont mieux accompagnées, ont parfois même des personnels dédiés. Pour les plus petites, c'est en revanche la double peine. Elles doivent continuer à se maintenir dans un contexte de hausse des charges face à la concurrence. Elles doivent aussi, en parallèle, entrer dans cette course à la transition, alors qu'elles n'en ont pas forcément les moyens et qu'elles ne sont pas subventionnées de la même manière. De tout cela, quel est le risque encouru? Que toutes ces petites entreprises disparaissent, ne pouvant pas s'adapter. Il est donc essentiel de s'intéresser à leurs difficultés pour que notre alimentation consommée ici ne soit pas produite au bout du monde